Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Aujourd'hui c'est hélas la dernière vidéo débrief sur les journées de test de Sepang pour la catégorie Moto GP. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que c'est la dernière journée. On se retrouvera dans 2 semaines je crois pour les tests du Qatar. Je vous afficherai la date parce que moi je la connais pas à ce moment T. Donc du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas tous ces débriefs en ma présence. Enfin en tout cas les deux derniers débriefs parce que bon, vous n'avez pas encore vécu celui-ci. Et on va directement rentrer dans le tas et se débrief des dernières journées de test. Et en premier lieu, on va parler du pilote qui est une nouvelle fois sur le devant de la scène, tout en haut de ce beau classement. C'est encore Fabio Quartararo. 3 journées de test, 3 fois premier. Fabio Quartararo nous sort quand même des essais assez extraordinaires en termes de chrono pur. Mais il nous a expliqué, Fabio, que voilà, en termes de rythme de course, il n'était pas spécialement super heureux. Voilà, il avait fait il a travaillé pour la course et les chronos étaient pas mauvais, mais il était entre 1,59 et 2 minutes et un petit 2 minutes. Donc il n'était pas super heureux, Fabio Quartararo, mais voilà, il part quand même positif parce qu'il a vu qu'en tour unique, il était quand même très rapide. Et il a aussi expliqué quelque chose qui du coup, moi me plaît bien, c'est qu'il a dit que maintenant il avait compris qu'il fallait pas spécialement être tout le temps premier lors des tests, lors des essais. Ce qui était important, c'est de travailler pour la course. Et bon, c'est ce qui est arrivé dans la petite tête d'un grand pilote espagnol qui a eu quelques titres de champion du monde qui s'appelle Marc Marquez. Donc je suis assez heureux de voir que Fabio Quartararo commence à avoir aussi ça dans sa tête. Ça veut dire qu'il faut peut-être plus bosser sur le rythme de course que réellement être premier à tous les essais. Mais en tout cas, ces tests pour Fabio Quartararo se finissent très bien. C'est très positif quand même. Et j'espère maintenant qu'au Qatar, on verra un Fabio Quartararo doublement content sur le chrono unique et sur le rythme de course. Parce que bon, voilà, c'est vrai qu'on veut voir Fabio gagner et c'est sûr que voilà, les courses ça ne se gagne pas sur des chronos uniques, ça se gagne sur un rythme. Donc voilà, on verra maintenant ce qui se passera, mais en tout cas on va dire les sensations sont vraiment positives sur la nouvelle M1 2020 qu'a pu avoir Fabio Quartararo, donc ça je suis très content. C'est ce qu'a pu aussi dire Valentino Rossi, classé 5ème aujourd'hui avec un beau chrono. Ils sortent des tests de Sepang, voilà, avec une bonne humeur, ils sont positifs sur la nouvelle moto. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Fabio content, ça fait plaisir de voir Valentino Rosso content. Et j'espère maintenant que cette M1 arrivera à montrer tout ce qu'elle a dans le ventre tout le reste de la saison et pas uniquement sur une petite partie, pas uniquement jusqu'au début, que cette M1 soit enfin le retour de notre cher Yamaha. Et un pilote qui était du coup très intéressant, c'est Cal Crutchlow. Hier, il se plaignait de partout de sa Honda, que la Honda était pas bon voilà, n'était pas super, le train avant était très difficile, encore plus difficile que la moto de la saison dernière. Voilà, on avait un Cal Crutchlow un peu bougon, donc on pouvait se dire, hein, peut-être les résultats de Marquez, d'Alex Marquez, ça peut peut-être expliquer. Est-ce qu'on n'a pas une année où la Honda est peut-être un peu moins bonne que les précédentes séries, les précédentes saisons? Mais aujourd'hui, à peu près à quelques millièmes du meilleur temps de Fabio Quartararo, Cal Crutchlow va venir se classer deuxième en 1,58,4 quelque chose. Donc bon, je pense que ça rassure tout le monde. La Honda en a aussi dans le ventre. Et si Cal Crutchlow arrive à faire un tel chrono, ça veut dire que bon voilà, il y a de quoi faire avec cette Honda. On est tous rassurés. La Honda devrait elle aussi bien aller lors de cette saison 2020. Non, après je rappelle aussi bien sûr que c'est pas parce que tu fais un bon chrono que la moto est superbe. Mais bon, au moins on sait que tu peux quand même rouler vite avec. Troisième, on retrouve Alex Rins, a aussi quelques millièmes de Cal Crutchlow. De toute façon, je crois que je pourrais dire à quelques millièmes tout le temps, parce que les pilotes, tous les pilotes officiels sont à moins de 2 minutes. Les chronos sont stratosphériques. Maintenant, tu es à moins d'une seconde, tu es 15ème. C'est bon, voilà, la MotoGP, on en parlera un petit peu après avec un autre pilote, mais c'est vrai que la MotoGP actuelle est assez folle. Et donc, du coup, Alex Rins se classe troisième, de très beaux essais pour Alex Rins. Et c'est pareil, ce que j'ai beaucoup aimé, moi personnellement, avec cette test de Sepang, c'est qu'on a vu individuellement plein de pilotes qui ont pu montrer des gros chronos. Alex Rins avec la Suzuki, Cal Crutchlow avec la Honda, Fabio avec la Yamaha, Miller avec la Ducati. Et c'est ça qui était plaisant, ça veut dire que plein de pilotes ont pu montrer le potentiel de leur moto, leur nouvelle moto 2020, et ça fait vraiment plaisir. Et Alex Rins, c'est le cas aussi. Et classé à la quatrième place avec un 1,58,5, on retrouve Pecco Bagnaia qui a lui aussi, je vous le rappelle, une Ducati 2020. Pour Ducati, c'était 4 motos 2020 cette année, 2 chez Pramac, 2 chez Ducati Factory. Donc du coup, Bagnaia qui a un peu de pression sur les épaules, parce que bon, il a quand même une moto maintenant officiel, factory. Donc il faut prouver et je suis content de voir Bagnaia aussi haut dans le classement. Maintenant, il faut aussi rappeler que Bagnaia a souvent été très haut dans le classement sur les tests de Sepang. La première année, il était aussi assez élevé en termes de classement. Donc
Bon, à voir ce que ça donnera pour Pecco Bagnaia. Moi, c'est vrai que j'ai été un peu déçu de sa saison 2019. Maintenant, c'était un rookie, donc on peut pas non plus attendre n'importe quoi d'un rookie. Mais voilà, maintenant, il y a une année qui est passée et j'espère qu'on verra un petit peu un Pecco Bagnaia, pardon, un peu plus haut dans ce cher classement. Intéressant de noter que les frères Espargaro, Paul Espargaro 7ème avec sa KTM et Aleix Espargaro 9ème avec son Aprilia sont encore du coup dans le top 10. Donc, bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire en plus de ce que je vous ai déjà dit dans les deux précédentes vidéos, mais ça fait plaisir de voir que ça s'est confirmé jour après jour, ce top 10 pour ces deux teams, ces deux machines qui sont la Aprilia et la KTM. On retrouve les deux Honda officiels de Marc Marquez et Alex Marquez classés 12e et 16e. Pour Alex Marquez, une nouvelle fois un petit peu loin du classement, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il y a quelque chose qui est assez fou, c'est qu'on est à moins d'une seconde. Pour le chrono d'Alex Marquez, on est classé 16e. Et c'est vrai que maintenant, avant, par exemple, il y a quelques années, c'est même pas il y a 10 ans, c'est 2014, 2013, 2015, on disait t'étais à une seconde, t'étais dans le coup. T'étais à 5 dixièmes, t'étais vraiment dans le coup. Maintenant, tu es à une seconde en MotoGP, tu es à, voilà, tu es 15e, tu es 16e. C'est ça qui est complètement fou, je trouve, dans cette catégorie MotoGP. Ça fait quelques temps que je vous dis clairement que le niveau il augmente, il augmente, il augmente, il augmente et qu'on commence à arriver à quelque chose d'assez incroyable. Et c'était, je trouve que c'en est la parfaite démonstration. Alors maintenant en course, il y a des écarts qui se créent, bien sûr, mais c'est vrai qu'en termes d'essai, en termes de vitesse pour chacun des pilotes, c'est assez fou de te dire que tu es à moins d'une seconde et que tu es classé 16e. Je sais pas, moi je me rappelle en 2013, moins d'une seconde, des fois Marquez il mettait une seconde aux autres. Ou voilà, il y avait une seconde entre le premier et le troisième. Maintenant, une seconde, t'es 16e. Donc c'est vrai que c'est assez fou de voir Alex Marquez aussi loin. Pour du coup, Marc Marquez classé 12e, bah, c'est pas un mauvais résultat pour Marquez. Une nouvelle chute, hein, ça fait quand même 2 chutes lors de ces tests de Sepang. Un Marquez qui nous a avoué qu'il était mort physiquement, clairement il était mort. Et il n'a pas pu du coup rattraper sa chute, c'était qu'une petite chute évidemment. Mais Marc Marquez, voilà, il a dit d'habitude j'aurais pu la rattraper, mais là j'étais tellement KO physiquement que je n'en pouvais plus et donc j'ai pas pu rattraper ma moto et je suis tombé. Et donc voilà, Marquez a préféré arrêter les tests de Sepang tellement voilà, il était HS physiquement. 6e, 8e et 14e, on retrouve donc Danilo Petrucci, Jack Miller, Andrea Dovizioso, les derniers pilotes Ducati, alors juste à la fin de Johan Zarco, les derniers pilotes Ducati qui... Moi je trouve aussi on fait des beaux tests, alors évidemment les pilotes Factory ont été un petit peu en retrait, mais je trouve que chacun à leur manière, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Danilo Petrucci, ont montré que cette Ducati en avait dans le ventre et qu'il y avait de quoi faire avec cette moto, donc je suis assez positif sur l'avenir de Ducati pour cette saison 2020. Et maintenant parlons, et ce sera notre dernier pilote, parlons de Johan Zarco, classé 15e, belle amélioration de Johan Zarco, qui est lui aussi à moins d'une seconde du meilleur chrono de Fabio. Fabio est en 1.58.3, Johan Zarco est en 1.58.9 dans ces eaux-là, donc c'est pas loin. Et c'est ce que je vous disais déjà pour Alex Marquez. C'est frustrant parce qu'au final, on se dit, mais en fait, bah, il est pas si loin. Clairement, il est pas si loin, Johan Zarco. Et avec toutes les choses qu'il a à apprendre, toutes les choses qui changent pour lui, bah, ça fait quand même plutôt près. Alors bon, ça reste une seconde et tout, c'est quand même pas mal dans la catégorie MotoGP, mais c'est pas non plus la catastrophe. Et tu te dis, mon Dieu, il est quand même 15e. Et c'était pareil pour hier, quand tu le vois 19e. Donc, moi, j'ai envie de tirer quand même du positif de ces chronos de Johan Zarco. Maintenant, c'est vrai qu'on ne gagne pas des courses avec des il est à une seconde, donc si, donc. Non, maintenant, ce qui fait régner en MotoGP, c'est les places. Donc, c'est positif, clairement, de le voir à moins d'une seconde. Ça veut dire quand même qu'il est dans le coup, qu'il est capable de faire des choses. Et surtout, à mon avis, Johan Zarco a encore énormément de choses à améliorer, énormément de choses à connaître et à comprendre sur sa nouvelle moto, dans son nouveau team. Donc, il va falloir un peu de temps. Mais en tout cas, Johan Zarco n'est pas loin. Il y a des possibilités, clairement, sur cette nouvelle Ducati. Et maintenant, il faut espérer, en fait, qu'il arrive à franchir un cap et d'arriver en dessous des 5 dixièmes. Je pense que voilà, c'est à peu près au 5 dixièmes, tu arrives à rentrer dans le top 10, top 8, top 9, et c'est là où on a besoin de voir Johan Zarco. Donc voilà, un petit pas encore à franchir pour Johan Zarco, et je pense qu'on pourra s'attendre à une très belle saison 2020 de sa part. Je vous dis quand même que aussi Roque Lorenzo a tourné en 1.59.6, il est classé 20e, donc il a tourné sur cette troisième journée d'essai, ce qui n'était pas le cas pour la deuxième et la première. Voilà, je vous tiens au courant, mais il n'y a pas grand chose à noter sur Roque Lorenzo, il a sûrement pas dû chercher du chrono, et voilà, c'est pas... Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, mais je pense quand même que c'est important de dire que notre cher Jorge Lorenzo était sous ses couleurs Yamaha lors de cette troisième journée de test. Voilà, moi c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère en tout cas voilà, que toutes ces vidéos vous ont bien plu, ce retour des débriefs, et surtout le début de cette petite saison 2020. Moi voilà, je vous dis bye bye les potes, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ciao.